Puis après le premier rendez-vous avec toi, je me suis dit: «OK, c'est sûr que c'est la bonne voie». J'avais l'impression que tu me comprenais et que du coup, tu allais m'accompagner dans cette aventure, quoi. En tout cas, moi j'ai vite vu que vous arrivez à prendre la main. C'est, toujours un peu effrayant de plonger dans la pratique. Je pense que si on avait attendu plus, ça aurait été plus dur. En fait, c'était hyper, bienveillant. Quand on a des questions, on s'écrit, on a un petit groupe WhatsApp. Il y a 2 séances groupées par semaine et du coup vous avez un feedback direct en live. On fait marcher, l'intelligence collective. On se sent moins seul. En fait, j'ai réalisé que, en partant de très peu de choses, finalement, on arrive à aller vraiment, dans les profondeurs et ça a amené beaucoup de libération et de compréhension. C'est des fois des belles, transformations aussi qu'on peut vivre dans l'accompagnement. C'est comme si j'ai un outil, une clé, en fait, que plus personne peut m'enlever. Bah, écoute Alice, qu'est-ce qui t'a donné envie, au démarrage de rejoindre, l'accompagnement, Super Coach? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Honnêtement, j'étais à un moment de ma vie où j'avais envie de changer de métier, en fait. Ça fait un moment que j'y pensais, plusieurs années. Quand j'ai vu ta publicité, ça m'a vraiment parlé et puis après le premier rendez-vous avec toi, je me suis dit: «OK, c'est sûr que c'est la bonne voie». Qu'est-ce qui t'a fait, te dire, que tu étais sûre que c'était la bonne voie finalement? Probablement le fait que, j'avais l'impression que tu me comprenais dans ce que je vivais et que du coup, tu allais m'accompagner dans cette aventure, quoi. OK, super. Ouais, c'est vrai, je me souviens de nos premiers échanges, enfin, je pense que je me souviens des premiers échanges que j'ai eus avec tous les membres de l'accompagnement et c'est cool et franchement, ce que je trouve vraiment cool, bah, c'est de voir aussi les avancées, les évolutions que vous avez eues, que vous avez vite fait finalement dans l'accompagnement. J'ai vu justement que, bah, pour toi en particulier, mais aussi pour d'autres personnes de l'accompagnement, le coaching thérapeutique, l'apprentissage en tout cas de, cette approche d'accompagnement a été plutôt fluide et limpide. Enfin moi dans mon ressenti, je sais pas si ça a été, c'est le cas pour toi. En tout cas, moi j'ai vite vu que vous arrivez à prendre la main. Finalement dès le 2e mois de l'accompagnement, vous avez commencé à vous accompagner les uns les autres. Comment ça a été pour toi de passer, vite à l'action, en termes de prise en main d'accompagner quoi? Je pense que c'était une très bonne chose, même si c'est, toujours un peu effrayant, mais en fait, je pense que si on avait attendu plus, ça aurait été plus dur, plus effrayant, en fait. Parce que quand on est trop dans la théorie, après ça devient un peu effrayant de plonger dans la pratique. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'était très doux, en fait, parce qu'on a commencé à s'exercer pendant les week-ends de formation entre nous et en fait, c'était hyper, bienveillant. Donc ça m'allait parfaitement. Yes, ouais. Dans l'accompagnement, il y a, du coup une base qui est plutôt une base, e-learning dans laquelle, bah, vous avancez de manière autonome et il y a aussi des week-ends de formation. On arrive à la moitié donc on a fait même un tout petit peu plus que la moitié de l'accompagnement, donc tu as fait, on va dire une grande partie des week-ends de formation. Comment tu l'as vécu toi du coup finalement chaque week-end de formation? Comment ça a été pour toi? Est-ce que, tu as senti que vraiment, tes compétences et ton niveau, augmentaient après chaque week-end de formation? Comment tu les vivais toi ces week-ends? Ouais, clairement une montée en compétences, en connaissances et aussi plus de confiance en moi. Parce que le fait, encore une fois, hein, d'être entre nous, de s'épauler, d'avoir des feedbacks, en direct, de pas avoir peur de se planter en fait, de se dire que toutes les «erreurs» entre guillemets que j'ai pu faire, pendant les week-ends de formation, c'est des choses que j'oublierai jamais. Je l'ai pas mal vécu, c'est plutôt un signal qui s'allume et quand ça se présentera à moi, je suis sûre que j'aurai un petit sourire et je me dirai: «Ah, je vais pas retomber dedans». Ouais, super. Ouais, moi j'aime vraiment bien cette philosophie de faire justement les meilleures erreurs ensemble pour pouvoir, par la suite, avancer avec beaucoup plus de connaissances, de compétences, quand on est en activité. Pour moi, c'est à ça que ça sert finalement, l'accompagnement. C'est quoi le ou les choses auxquelles tu t'attendais pas? Pour toi, c'est quoi les éléments qui font que l'accompagnement est super finalement pour toi? Et ben, contre toute attente, le groupe. Parce que moi, je suis plutôt une solitaire, je suis plutôt à travailler, de mon côté, à avancer, à tracer ma route. Et en fait, encore une fois, le fait d'être en groupe et aussi qu'on s'écrive, enfin qu'il y ait une sorte de convivialité qui se soit installée. Quand on a des questions, on s'écrit, on a un petit groupe WhatsApp, après c'est optionnel, chacun fait comme il veut évidemment. Mais je trouve que les sessions groupées, les week-ends de formation nous poussent à cette cohésion et ça aide vraiment, on se sent moins seul et puis, ça donne une dynamique. Ouais, super. Le groupe, ça donne une vraie dynamique et ça permet justement que vous puissiez, aller loin. C'est pas la même expérience franchement si on est tout seul, je trouve et l'avantage, c'est que dans, l'accompagnement, tu l'as dit, il y a 2 séances groupées par semaine et un week-end de formation par mois où là, c'est beaucoup plus intensif. On va voir la théorie beaucoup plus avancée. Mais durant, du coup, ces sessions groupées, l'avantage, c'est que vous êtes plusieurs à pouvoir poser des questions, interagir entre vous et me poser des questions, directement et du coup, vous avez un feedback direct en live et souvent, moi,
moi j'ai l'écho d'autres membres de l'accompagnement qui me disent: «Bah tiens, en fait la question qu'a posée Alice, c'est pas une question vraiment que je me posais, mais finalement, elle a été hyper utile pour moi». On fait marcher, l'intelligence collective au service de tous et ça je pense que ça joue beaucoup. Un truc qui est aussi incontournable avec l'accompagnement, c'est que, bah, finalement vous travaillez en permanence sur vous. Finalement, vous vous accompagnez au même degré que vous vous faites accompagner. Ça a été comment pour toi là, d'être accompagné par, d'autres membres de l'accompagnement? En fait, j'ai réalisé que, en partant de très peu de choses, finalement, on arrive à aller vraiment, dans les profondeurs et à comprendre, à nous connaître, en fait, encore mieux et de façon, finalement, assez simple, assez légère. Je dirais que là, pour l'instant, sur mon chemin, il y a effectivement le côté, où j'apprends beaucoup et il y a beaucoup d'expérience et le côté où je travaille beaucoup sur moi et ça a amené beaucoup de libération et de compréhension qui, selon moi, vont être des clés pour, ma vie perso, mais aussi pour ma vie pro. OK, top. Ouais, je m'en rappelle, parce qu'on a aussi vu dans l'accompagnement, l'auto-coaching thérapeutique et c'est une pratique que je vous apprends du coup à maîtriser. C'est tout simplement le fait de pouvoir faire des séances sur soi en autonomie pour ceux qui connaissent pas et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup impacté. Je m'en rappelle comme si c'était hier, un week-end de formation, tu me dis: «Bah, franchement, c'est pour moi un truc de dingue». Je crois qu'en une séance, j'ai pu débloquer quelque chose qui tournait en moi depuis, au moins 20 ans. Voilà, et j'ai trouvé ça super, bah, du coup touchant d'avoir un témoignage, vivant, authentique, comme le tien à ce moment-là. C'est des fois des belles, transformations aussi qu'on peut vivre dans l'accompagnement. Bah, écoute, merci pour ce que tu as partagé. La suite des choses, pour toi finalement, maintenant que tu maîtrises davantage le coaching thérapeutique, avancer du coup vers le côté développement entrepreneuriat de ton activité, parce que l'accompagnement super coach, il permet d'apprendre cette approche d'accompagnement qui est le coaching thérapeutique et d'en faire un métier. Donc voilà, la suite pour toi, ça va être de passer à cette seconde étape. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est ton côté stressant, tu as des a priori, ou tu as de la confiance, un petit peu de certitude, peut-être un mélange de tout ça, je sais pas? Ouais, un mélange. Je pense que c'est un mélange. C'est un peu en dehors de mon champ de compétences, hein, tout ce qui est marketing et cetera, mais ça me passionne donc go. Après oui, j'ai forcément un peu de crainte de me dire: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi?» Mais l'avantage, c'est que j'ai fait des séances là-dessus et donc ça m'a beaucoup aidée et puis pour moi, une boussole dans ma vie, c'est la joie. Même si j'ai des craintes, même si j'ai des petites voix dans ma tête qui me disent: Est-ce que tu es sûre?» Je suis la joie et je suis persuadée que ça va aller, hein. Super. Bah, écoute, c'est un très, très bon feedback, potentiellement que, si demain il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui, sont à une étape, de leur vie où ils se disent: «Bah, tiens, est-ce que cette voie est fait pour moi?» S'ils sentent que c'est quelque chose qui pourrait leur apporter de la joie, bah, probablement que ça va les inspirer. Ouais, en tout cas merci. Je le dis à chaque, personne, qui est dans l'accompagnement, quand vous arrivez à cette étape-là, forcément il y a un petit peu de doute, de crainte et en même temps il y a de l'envie, de la joie et ce même doute, crainte et cette envie, joie, vous l'avez également au début quand vous étiez dans l'étape d'apprentissage du coaching thérapeutique où vous vous disiez: «Mais est-ce que vraiment je vais savoir en 3 4 mois apprendre du coup cette approche d'accompagnement?» qui est un petit peu paradoxale. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé du coaching thérapeutique, en tant que tel. Est-ce que toi, tu peux nous donner 3 mots qui te parlent quand je dis coaching thérapeutique? Je dois donner 3 mots, ça serait pertinence, communication et libération. Bien, tu as rempli le défi. Ça change quoi toi là aujourd'hui dans ta vie d'avoir appris, compris ça? Dans les moments où, ça va pas, c'est comme si j'ai un outil, une clé en fait que plus personne peut m'enlever parce que non seulement je peux faire de l'auto-coaching, mais en plus de ça, je sais que maintenant j'ai des ressources autour de moi, des liens que j'ai créés avec, d'autres personnes dans l'accompagnement et je sais que si j'ai des doutes ou une problématique, ils peuvent m'aider en fait. C'est comme si, ouais, j'ai une solution à portée de main. Mais c'est une solution, un savoir à portée de main. OK, bon bah écoute, merci. Moi je pense vraiment et c'est le truc qui ressort, chez beaucoup de personnes, c'est le côté, bah, en fait je sens que j'ai une approche d'accompagnement qui me permet de faire un petit peu du tout terrain et d'accompagner, les personnes, bah, du coup qui vont être mes clients par la suite. Donc, moi ça me réjouit vraiment de voir à chaque fois que vous maîtrisez bien cette approche, vite et de manière hyper pertinente. Dans l'e-learning, je m'étais fait superviser par un coach international qui était venu lors d'un week-end de formation que vous avez certainement dû voir dans l'e-learning, qui disait: «Mais franchement, on est vraiment sur une approche révolutionnaire qui, pour moi, m'épate quand je vois que des personnes au bout de 2 3 mois d'accompagnement arrivent à la maîtriser». C'est des personnes qui sont beaucoup plus légitimes que beaucoup de coachs, aujourd'hui sur le marché. J'ai trouvé ça hyper beau, hyper touchant et je vois vraiment en vous, les vraies compétences pour pouvoir, accompagner les autres par la suite. Est-ce que toi, tu veux profiter de nous partager aussi un petit mot sur, toi finalement, sur quoi tu te projettes? Quelles sont les personnes que tu envisages éventuellement aussi d'aider, d'accompagner de ton côté, Alice? Ouais, allez, pourquoi pas.
là, j'envisage de lancer mon entreprise et de proposer un accompagnement plutôt pour les personnes qui sont fatiguées, je dirais, qui se sentent pas à leur place, en fait, qui ont l'impression sur le papier de tout avoir et pourtant, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur qui sonne faux. Et mon objectif, c'est d'accompagner les gens pour les aider à retrouver, en fait, à reconnecter avec cette joie, justement, j'en parlais tout à l'heure, cette joie d'enfant et qui retrouvent du sens, en fait, et de l'enthousiasme dans leur vie. Yes, retrouver sa joie de l'enfance, à se lever le matin avec amour et joie. Ok, super, bah écoute, top, c'est hyper clair. Et si demain, bah, du coup, il y a des personnes même qui regardent ça et qui veulent contacter Alice, éventuellement, vous pourrez le faire. Via les réseaux sociaux, vous la trouverez assez facilement. Bon, en tout cas, merci Alice pour cet échange. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui se dit, bah tiens, ça me parle, je vois ce que pense Alice de l'accompagnement, mais j'hésite à rentrer dans Super Coach. Qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui a envie mais qui hésite éventuellement? Je dirais qu'il faut réserver une séance avec Théo. Parce qu'après une séance, tout devient plus clair, on peut poser ses questions. Et c'est cool d'hésiter, c'est cool de se poser des questions, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut oser. Allez, osez, au moins vous aurez pas de regrets. Bah écoute, merci Alice, merci pour cet échange. Je te dis à très bientôt dans l'accompagnement. Merci beaucoup.